Bonsoir les idiotistes, alors je reviens sur l'analyse du cours du Bitcoin. Ici nous sommes en unité de temps daily. Ce que nous voulons voir ici c'est la formation de cette grande vague 5 ici. Vous voyez, puisque nous avons déjà formé a priori les vagues 1, 2, 3, 4. Et il faut maintenant venir former cette vague 5. Et c'est avec cette vague 5 que nous sommes censés rentrer en phase E. Vous voyez qu'ici, jusqu'à présent, nous étions en phase D. Alors d'ailleurs, il faut que je le déplace ici, phase D. Et il nous faut maintenant rentrer en phase E. Alors d'ailleurs, je vous rappelle à ce titre, hein, vous avez ça sur le Discord de la chaîne pour ceux qui sont abonnés. Pour les membres donateurs, vous avez cette partie analyse technique et vous voyez qu'ici nous avons ce schéma d'accumulation de base numéro 1 avec ici donc le PS, SC, AR, ST, UA, ST ASSO, etc. etc. Puis le Spring, ST. Et là, vous voyez qu'ici, l'important c'est de venir s'affranchir de cette zone de range avec le Jack et le Buick. Le Buick c'est un pullback sur cette zone ici de support, puisque de résistance c'est devenu avec ce jack une zone de support. Donc vous voyez qu'ici on fait un pullback pour ensuite s'affranchir définitivement de cette zone là, donc cette zone de range, cette zone d'accumulation. Et ce n'est que lorsqu'on entre en phase E qu'on peut vraiment parler de reprise du bull run, avec aussi une augmentation des volumes. Hein. On en a là, ici, bien évidemment, en phase D, et puis on en a d'autant plus ici en phase E. Alors bien sûr, ici, vous voyez que le schéma est respecté, hein, puisque nous avons bel et bien ici le PS, SC, AR Cric, STUA, le Spring, et la bottom, et vous voyez qu'ici, on entre dans cette zone ici que j'ai encadrée, hein, que j'ai intitulée Choche, ici, c'est pour reprendre la terminologie du schéma Wyckoff d'accumulation de base. Donc ici, numéro 1, nous avons un changement ici de tendance en entrant ici dans cette phase d'accumulation. Et puis de nouveau ici, changement de tendance bottom avant la reprise ici, donc haussière du bull run. Alors le choche d'ailleurs, ça veut dire tout simplement changement de caractère. On change ici, vous voyez, la tendance. C'est-à-dire que ici, nous étions dans une tendance baissière, avec beaucoup de volatilité. Et là, vous voyez qu'à partir de là, en formant donc ce PS, SC, AR, ST, on entre, vous voyez, ici dans une phase d'accumulation, donc on est dans une zone de range. Au lieu d'avoir ici donc un mouvement de tendance, on a un mouvement de fourchette ou un mouvement de range. On entre dans une zone de range et lorsqu'on sort de cette zone de range, de ce schéma d'accumulation, eh bien, vous voyez, c'est ici que ça se passe. C'est lorsque nous venons former un bottom et que ensuite le cours repart à la hausse. Et donc à ce moment-là, ici, on est dans une tendance baissière et vous voyez que ici, nous sommes bien évidemment dans une tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, tandis qu'ici, nous avons des creux et des sommets de plus en plus bas, donc c'est aussi simple que ça. Et vous voyez que donc, ces deux zones-là sont essentielles, puisque ici, changement de caractère, on entre dans une zone de range, et ici, changement de caractère, on sort, on entre dans une zone de tendance, où on rentre à nouveau dans une zone de tendance, mais qui est inversée par rapport à celle-ci. Voyez, puisqu'ici nous sommes en tendance baissière, alors qu'ici nous sommes en tendance haussière, c'est ce que nous espérons avec la reprise du bull run. Alors la question qui se pose maintenant, c'est jusqu'où doit aller cette vague 5? C'est-à-dire que cette vague 5, vous voyez, c'est la vague 5 de cette impulsive ici en vert clair, et cette impulsive, elle doit venir former la vague 1 d'une impulsive du niveau fractal supérieur, qui, elle, cette impulsive, doit venir former notre grande vague 1 ici. Hein. C'est-à-dire, ici, nous sommes dans une vague 5, je vous le rappelle. Vous voyez qu'ici, je passe en unité de temps weekly, donc je vous rappelle que pour nous, nous avons eu le haut ici d'une grande vague 3, nous avons formé durant le bear market bien, cette vague 4, et là maintenant, il nous faut venir former cette vague 5 là. A priori, si ce décompte est bon, bien évidemment, puisque il existe parfois plusieurs décomptes possibles, mais celui-ci, c'est celui qui me convient le mieux, donc c'est pour ça que je vous le présente ici, avec, vous voyez ici, une phase de bear market, ensuite vague 1, vague 2, de nouveau bear market, vague 2,
phase corrective. Ensuite, vague 3, vous voyez qu'ici, le cours a augmenté de 1500%. Et puis là, de nouveau, grande période de bear market qui a été longue, hein, puisque, vous voyez, ici, 588 jours. Ici, nous avons eu 364 jours. Ici, vous voyez, de bear market. Ici, on en a eu quasiment 2 fois plus. Mais vous voyez que ici, par exemple, lors de cette période de bear market, donc ici on est en 2013, 2014, vous voyez, jusqu'en août 2015, ici ça a duré 623 jours. Donc vous voyez que ces vagues-là, ces vagues correctives, ces phases correctives, elles sont plus ou moins longues. Et là, nous avons eu une très longue phase de bear market. Et ici, par contre, vous voyez, plus la période de bear market, souvent en général c'est comme ça, plus cette vague-là, vague corrective est longue en termes de durée et profonde aussi, hein, vous voyez, évidemment en termes de fluctuation du prix, puisque vous voyez qu'ici on est allé quand même, le cours est allé, vous voyez, il a baissé de 86,9%, on va dire 87%. Le prix du Bitcoin a diminué de 87% lors de cette phase-là. Et en général, plus cette phase est longue et plus, vous voyez, ici le pourcentage est élevé, la différence de prix entre le top et le bottom, plus ensuite la vague motrice qui s'ensuit, cette phase motrice, ici, vous voyez que j'ai dessiné en vert, vous voyez, est longue. Et plus la différence de prix aussi est énorme. Vous voyez qu'ici, le cours a augmenté de 12 124%. Ça veut dire qu'il a fait plus de fois 100. Et ici, vous voyez, ça a duré 847 jours. Donc, ok, la phase de bear market, ici, a duré 623 jours. Effectivement, ça a été très long. Mais par contre, vous voyez qu'ici, la phase de bull market, elle a été plus longue encore, puisqu'elle a duré 847 jours. Donc ensuite ici, vous voyez, on a eu cette phase de corrective ici, alors 364 jours, et puis vous voyez, formation de la vague 1, mais ça suffit pas, ce mouvement ici, cette vague motrice, vous voyez, évidemment c'est la vague 1 d'une impulsive d'un niveau fractal supérieur. Donc pour moi, après cette période de bear market, eh bien, on vient former ici cette impulsive pour venir former une grande vague 5, hein, puisqu'ici nous avons eu la vague 3, vague 4, et ici vague 5, voilà, en orange, de niveau fractal supérieur. Et donc il nous reste à former cette vague 5. Ici, comme on a une longue phase corrective, pour moi on devrait avoir ici, a priori on devrait avoir une vague 5 particulièrement grande, ça me semblerait logique. Ici, vous voyez, pour moi, cette zone de prix, elle n'est pas du tout exagérée. Vous voyez qu'on est ici à 160 000 $, 170 000. Mais ça peut être beaucoup plus haut en réalité. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer une chose. Vous voyez, ici en bleu, ici, ce que j'ai tracé ici, ces vagues-là. En réalité, ici, j'ai simplement reproduit eh bien, ces vagues-là. C'est-à-dire le bull run de 2020. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Vous voyez, si je le reporte ici, vous voyez que ici on est en mode logarithmique, mais on a des objectifs qui peuvent aller chercher. Alors attendez, c'est pas celui-ci, parce qu'alors... Alors oui, voilà, j'ai revu, donc ça c'est la magie du direct, mais... c'est plutôt d'ailleurs l'inverse, c'est la magie des vidéos qui, vous voyez, ici vous sont proposées, mais pas en direct, mais en différé. Et donc ici, vous voyez que j'ai corrigé. Ici, en fait, cette vague-là, que je vais mettre en évidence, afin que vous puissiez mieux comprendre. Je veux d'ailleurs la mettre ici, dans cette couleur-là, par exemple. Vous voyez, vague 1, 2, 3, 4, 5. Cette vague-là, c'est celle-ci, là. Hein, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et celle que vous voyez là, eh bien, ça, c'est le bull run de 2015. Qui a duré, vous voyez, d'ailleurs, qui a été long, hein, puisque c'est celle-ci, c'est cette vague-là, 1, 2, 3, 4 et 5, voilà, donc ici je l'ai reproduit ici, et vous voyez que si je reproduis cette vague-là,
cette impulsive ici, évidemment, alors les objectifs sont beaucoup plus élevés, hein. On va chercher les 2 millions de dollars. Je ne dis pas que le cours ira chercher cet objectif-là. Je vous montre simplement que si on reproduit eh bien, les bull runs qui ont précédé celui que nous devrions connaître maintenant, eh bien, on aurait ces objectifs-là. Donc, on a celui-ci, vous voyez, qui correspondrait mieux d'ailleurs avant, vous voyez, le prochain halving, on pourrait très bien aller chercher, pour moi, cet objectif-là avec notre vague 5, et ça correspondrait aussi, à ce moment-là, on aurait une vague 5 qui serait quasiment de même longueur que la vague 3, mais encore une fois, la vague 3 ne peut pas être la plus petite des trois vagues motrices, 1, 3 et 5, mais par contre, la vague 5 peut être plus grande que la vague 3, ça c'est pas un problème. À ce moment-là, évidemment, si le bull run devait durer, comme c'est le cas d'ailleurs, ça a été le cas jusqu'ici, si la période de bull market, de bull run devait être nettement plus longue que la période de bear market, à ce moment-là, on pourrait avoir une vague 5 avec des objectifs nettement plus élevés. Voilà, ça c'est ce que je veux dire. Ça peut être quelque part par ici, ça peut être là, ça peut être, vous voyez, jusqu'en 2025. Mais au minimum, pour moi, on doit aller chercher cet objectif ici. Donc l'objectif haut du canal, ici, aux alentours, donc ici des 170 000, mais vous voyez qu'ici on peut même aller au-delà, hein, parce que ces objectifs ici en rouge, que vous voyez en rouge, ça c'est vraiment dans le, j'allais dire le meilleur des cas, dans les cas les plus communs, mais quand la vague 5 s'avère être en extension, à ce moment-là, les objectifs peuvent être beaucoup plus élevés. Et on peut même sortir du range ici sans aucun souci. Donc là, pour le moment, je le place ici, tout simplement parce que je ne veux pas non plus donner de fausses espérances. Donc ici, on reste dans un objectif qui est tout à fait de l'ordre du vraisemblable, mais qui est modeste, qui n'est pas exagéré par rapport à ce à quoi on est censé s'attendre. Et vous voyez, ici, on est même avant le prochain halving. Donc, ça reste tout à fait possible d'avoir à ce moment-là un bull run qui est relativement court, en tout cas une première phase du bull run, hein, parce que le bull run, vous voyez qu'ici, le bull run a eu deux phases. Il a eu cette phase-là, ici, donc vague motrice, vague corrective, et puis une deuxième phase, vague motrice, vague corrective. On peut très bien avoir la même chose ici, vague motrice, vague corrective, et puis de nouveau une grande vague motrice qui viendrait chercher des objectifs beaucoup plus hauts avant la prochaine phase de bear market. Alors avant d'aller chercher le haut de notre grande vague 5 ici en blanc, on va s'occuper de cette vague 5 ici en vert. Ensuite on s'occupera des vagues ici en bleu, donc de cette impulsive, et ensuite on pourra de nouveau s'intéresser aux objectifs de cette grande vague ici en blanc. Alors il faut garder à l'esprit cette structure ici, hein, qui correspond à la dernière période de bull run. Nous avons eu une grande vague 1 et ensuite, vous voyez, une vague 2 qui n'a que très peu corrigé. Vous voyez qu'ici, donc je vous rappelle que il s'agit de cette vague-là, hein. Ici, vague 1, vague 2, ensuite 3, 4 et 5. Et vous voyez qu'ici, le cours n'a que très peu corrigé. La vague 2, vous voyez ici par rapport au haut de la vague 1, ici, on est allé chercher les moins 21%, donc c'est très peu. On a eu une vague 2, vous voyez ici, alors si je passe un Fibo de retracement, ce Fibo là, alors vague 1, retracement de la vague 1, alors on va d'ailleurs ici, voilà, alors celui-ci, qu'est-ce qui se passe avec celui-ci? Pardon. Oui, voilà, donc celui-ci, vous voyez que le cours est venu retracer, donc ici, cette grande vague 1, on est allé chercher l'objectif des 23,6, on n'est même pas allé chercher celui des 38,2. Alors ici, il s'agit du mode linéaire ou du mode normal. Vous voyez ici, voilà. Maintenant, si je mets le mode logarithmique, puisque ici nous sommes en mode logarithmique,
on vient à peine chercher les 23,6. Donc ça c'est quand même assez significatif parce que ça veut dire qu'ici on peut très bien venir former aussi une vague 1, grande vague 1 et donc ici en bleu, puis une vague 2 qui peut très bien retracer que très peu. Donc là il faudra être vigilant bien évidemment, vous voyez, parce que si c'est ce même scénario là qui se reproduit ici, à ce moment-là, même si, vous voyez, parce que l'idée ici c'était d'aller chercher les 61,8, de placer un ordre de vente au 61,8. Alors déjà, le cours, il peut aller chercher les 78,6, voire même au-delà. Vous voyez ici, en l'occurrence, si le cours devait suivre ce schéma-là, cette structure-là, eh bien, ces vagues-là, on irait chercher les 78,6 et un peu au-delà. Mais ensuite, si le cours devait corriger que très peu, ne devait corriger que très peu, à ce moment-là, vous voyez, si vous vendez ici, ben, vous ne pourrez pas revendre de manière, de manière rentable, de manière à avoir tout simplement plus de Bitcoin. Vous voyez, là, l'idée, c'est toujours de vendre à un moment donné et puis de racheter plus bas. Donc on vend ici pour acheter plus bas. Mais si on ne peut pas racheter plus bas, évidemment, autant ne rien vendre et attendre des objectifs plus pertinents. Maintenant, si c'est pas possible de le faire sur le Bitcoin, il faut voir ça sur les altcoins, parce qu'en règle générale, c'est tout à fait justifié et légitime de placer un premier ordre de vente lorsque le cours vient chercher les 61,8. Parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on arrive ici en zone de rechargement entre les 61,8 et les 78,6, et ensuite on vient former, vous voyez par exemple, imaginez qu'ici la vague 5 vienne chercher un objectif dans la zone de rechargement entre 61,8 et 78,6, donc vague 1, ensuite la vague 2, vous voyez, on peut très bien avec la vague 2 retourner ici au bas du range, par exemple, pardon, en haut du range, pas au bas du range, mais quelque part par ici, et ici retracer alors cette vague-là à hauteur de 50%. Voire même davantage. Et là, ça peut valoir le coup de vendre ici pour acheter plus bas. Mais encore une fois, on peut aussi ici avoir un V-bottom et donc ne pas avoir de vague 2 prononcée. Ça, c'est un scénario qui est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'ici, on a ces objectifs. Donc ça, c'est ce Fibo-là. En clic 1, bas de la vague 1, ici en vert. Clic 2, haut de la vague 1. Clic 3, bas de la vague 4. Et on a ces objectifs, donc 100%, 168, 268. Et encore une fois, si cette vague-là doit être en extension, alors ces objectifs, à la rigueur, on s'en fiche un peu, puisque de toute façon, il va largement aller au-delà de ces objectifs-là. La vague 5 peut très bien ne pas du tout respecter vous voyez, ces objectifs qui sont des objectifs communs. En tout cas, là, ici, moi personnellement, ce que je souhaiterais, c'est que cette vague 5 nous amène ici en zone de rechargement. Ça serait assez idéal, mais encore une fois, il n'y a pas de nécessité, puisque le cours peut très bien s'arrêter. Vous voyez, alors ici, on a quand même cette zone-là de résistance à passer, qui correspond au haut de la vague 4 ici. Ça, pour moi, c'est le plus important, c'est de venir ici, s'affranchir de cette zone-là, pour entrer ici, bel et bien, en phase E, au niveau de notre schéma Wyckoff. Eh bien là, ça impliquerait déjà qu'on sorte ici, on aille chercher les objectifs aux alentours des 30 000 $ et au-delà. Maintenant, ici, vous voyez que les 68, ils se trouvent aux 37 000, donc ça ferait quand même une vague 5 très grande hein, par rapport à la vague 3 ou à la vague 1, mais c'est pas impossible que le cours aille chercher l'un de ces objectifs. Vous voyez que lors du dernier bull run, on a eu cette vague 1 ici, hein, que j'ai reproduit à l'identique, et qui a amené, vous voyez, le cours du Bitcoin, qui l'a amené très haut, avant même d'avoir cette phase corrective, qui a été d'ailleurs très courte, vague 2, ensuite la vague 3, alors j'en parle même pas, puis 4 et 5, on peut espérer avoir des performances semblables, voire même encore plus important lors de la formation de cette vague 5. Sur ce, j'en ai terminé. Je reviens rapidement sur l'offre promotionnelle de BitGet.
dans le cadre du partenariat que j'ai avec cet exchange. Donc encore une fois, vous pouvez faire, voyez ici, un dépôt de 200 $ et vous bénéficierez de 30 $ de bonus de trading, que ce soit en mode futur ou en mode spot, puisque pour ma part j'ai insisté pour que ce soit aussi valable en mode spot, puisque sur ma chaîne je privilégie le mode spot qui est beaucoup plus sécurisé, surtout pour les débutants. Alors vous voyez que cette offre elle va jusqu'au 25 février, donc il reste encore quelques jours. Si vous déposez 1000 $ sur cette plateforme pour acheter par exemple du Bitcoin, vous aurez un bonus de trading de 100 $. Donc vous pouvez très bien faire du trading en mode spot, hein, c'est même beaucoup plus sécurisé. Encore une fois, pour les débutants, c'est ce que je recommande. Maintenant, pour ceux qui sont plus doués ou qui ont plus d'expérience avec le trading, libre à vous d'utiliser le mode futur avec effet de levier, etc. etc. Mais c'est pas ce que moi j'encourage, en tout cas pas pour les débutants. Donc ceux qui ne savent même pas de quoi je parle, évidemment, à ce moment-là, restez en mode spot. Et pour les autres, ben, c'est évidemment, là, c'est à vous de voir. Vous prenez vos responsabilités. Mais vous voyez qu'ici, encore une fois, ça va jusqu'au 25 février. Alors d'ailleurs, 2 secondes. BitGate, c'est une plateforme qui a le vent en poupe en ce moment, puisque vous voyez qu'ici elle est en 8e position, juste après OKEx, et avant Bybit par exemple, voire Gate.io, etc., Gemini. Donc vous voyez ici, de toute façon, les plateformes, il ne faut pas mettre toutes ces billes dans le même panier. Donc moi ce que je recommande toujours, c'est d'utiliser plusieurs plateformes, Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, etc. Et BitGate, et ensuite eh bien, de diversifier ces investissements, c'est avoir plusieurs portefeuilles sur différentes plateformes et avoir le gros de ces investissements sur un wallet physique, sur une Ledger par exemple. Encore une fois, ça c'est ce que moi personnellement je recommande. Mais si vous voulez faire du trading, il vous faut être sur une plateforme, en tout cas c'est beaucoup plus pratique, sur des unités de temps relativement courtes, moyennes. Il vous faut à ce moment-là utiliser les services que proposent ces différentes plateformes. Donc voilà, alors BitGate, j'ai déjà fait une analyse détaillée du cours de son jeton natif qui est le BGB. Vous voyez que ici d'ailleurs il n'a pas fini de pumper, on a des objectifs qui sont assez remarquables pour ici, donc cette vague 3 ici que nous sommes en train de former avec cette sous-vague 1, sous-vague 2, la sous-vague 3 qui n'est manifestement pas terminée. Ensuite nous devrions avoir cette sous-vague 4, puis vague 5 pour venir former cette vague 3, puis ensuite 4 et 5. Donc vous voyez que pour moi, très probablement, nous devrions avoir une crypto-monnaie BGB, vous voyez, très facilement, aller chercher les 1 $ assez rapidement. Vous voyez que là, on a eu ce pump assez remarquable, puisque, alors, vous voyez qu'ici, depuis, alors c'était quand ça? C'était le 11 février, 8 février de cette année. Donc vous voyez qu'ici, en l'espace de quelques jours, le cours de cette crypto-monnaie, donc, qui est donc l'équivalent du BNB pour la plateforme Binance, ici c'est le BGB, vous voyez qu'on a fait un plus 124%, c'est-à-dire qu'on a fait ici, vous voyez, plus de x2. On a fait x3, on a fait x3, depuis, en tout cas x3 depuis cette zone ici, là, vous voyez, d'accumulation. Pour ceux qui se sont placés lorsque le cours était dans cette zone ici d'accumulation, eh bien le cours a déjà fait x3. Sur ce, j'en ai terminé. Un petit mot de conclusion pour terminer cette vidéo. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.